Docteur, docteur! Ah. Il n'y a pas de médicaments, docteur. Ouh là là, le beau gâteau! C'est pas moi, c'est Madame Hélène. C'est merveilleux, Hélène. Il ne manque que les raisins de Malaga. Le docteur va râler. Il ne râlera pas, ma chère, parce que ce matin encore, il ne viendra pas. Et pourtant, c'était un jour important. Le débarcadère, les médicaments, la guerre, les pratiques indigènes. Tout ça, ça l'occupe beaucoup, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas. Vous savez ce qu'il fait le soir? Il écrit sur Bouddha. Hop là, une fois. Alors un kouglof, même avec des raisins de Malaga. Je serai comme toi plus tard, je ferai la médecine. Tu vas être infirmier, comme ton père? Infirmier? Non, moi je vais être docteur. Docteur? Pourquoi tu ris? L'Afrique a besoin d'agriculteurs, de menuisiers, de charpentiers, d'infirmiers, enfin pas de docteurs. Dengo. Dengo, komm. Dengo. Komm. Süß. Ah, schön. Die ist noch klar nach vorne. Jetzt komm mit mir. Komm, komm, schruff. Komm. Nein, nein. Veto ist es. Komm. Komm. Komm, ja. Komm. Komm. Kumba. On ne crache pas sur le sol. On ne pète pas dans les environs de la maison du docteur. On ne parle pas à haute voix. Et on ne reste pas sur le terrain de l'hôpital sans autorisation. On ne crache pas sur le sol. On ne pète pas dans les environs de la maison. Docteur! Qu'est-ce qui se passe, Lambi? Une dame, docteur. Il faut l'opérer vite. L'opérer, c'est bien gentil, Lambi. J'ai même plus d'alcool. J'arrive. Nous amenons le chef Mata, fils de Massanji, petit-fils de Boussougou, de la tribu guerrière des Séchira. Où est le grand blanc? Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
C'est moi le grand blanc. Grand Blanc, toi dont la renommée a traversé les forêts pour parvenir aux oreilles du grand chef Mata, ce qui revient rapidement à son peuple. C'est aujourd'hui un jour de gloire pour toi. Je suis malade, Grand Blanc. Nos sorciers mettent du temps à me guérir. Soigne-moi vite. Mon peuple et mes autres épouses ne peuvent pas vivre sans moi. Tu pourras bientôt les rejoindre. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Bertha, donnez-lui un lit. C'est un échira, mais ça ne fait rien, c'est un grand chef. Bonjour, docteur. Imposez-le dans la case des Gallois. Merci, Grand Blanc. Suivez-moi, allez. Et vous là-bas, poussez-vous un peu, laissez la place. Voilà, là vous serez bien là. Docteur, j'ai trouvé un peu d'alcool, docteur. Chez la case. Je suis allé là où j'ai pu. Il n'y a plus rien et tu n'acceptes aucune solution. Il y aurait bien des moyens, Tu mais... remets sur le tapis ton Iboga avec sa fameuse sève miracle. Un miracle nous aiderait bien en ce moment. L'Iboga n'est pas un miracle, je te l'ai déjà dit. C'est un hallucinogène et un calmant. Un point, c'est tout. Mes parents et grands-parents ont survécu grâce à l'Iboga. Ah, c'était des chansards. Kumba, ne viens pas jouer ici avec tes camarades. On va opérer. Le football, quelle connerie, mon Dieu. Une véritable invention du diable. Tenez, docteur. Scalpel? C'était aujourd'hui notre anniversaire de mariage. Je vous avais fait un kouglof. J'aurais aimé qu'on le fête tous les trois. Compresse. Tous les trois? Avec Réna? Votre fille vous manque? Ah oui. Pas vous? Il n'y a plus de compresse. Écrivez au donateur, Hélène. Dites-leur que la situation est grave. C'est la guerre, Albert. Les bateaux sont bloqués dans les ports, le courrier ne part plus. Ou presque plus. Vous avez dit presque, Hélène. Dans un presque, on peut tout faire passer. Lambi, il y a 12 ans, c'était Kumba. Viens faire ton devoir, toi. Ah bien, hein? Allez, à toi. J'ai jamais su si vous faisiez semblant de tolérer cette coutume du fond des âges. Bon, ils pensent que ça chasse les mauvais esprits. Laissons-les chasser les mauvais esprits. Bonjour, docteur. Merci. Fais entrer les malades. Ngon Rebecca. Ngon Rebecca. Ah, mais t'étais déjà là il y a un mois, qu'est-ce que tu as? Hein? Elle a mal quand elle pisse. Ah, bah tu ajoutes chaude et t'as la maladie. Tu couches avec des hommes malades ou alors tu vagabondes? Un homme seulement, un. Rien pendant un mois. C'est pas de l'eau, de la nourriture. On peut s'en passer. Tous les jours, tous les soirs, c'est pas bon, hein? Et ton mari? Une femme seulement, une. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu lui as manqué du respect et tu lui demandais de désobéir à son mari. Un couple, soyez polygame, je m'en fiche. Le problème, c'est qu'à la fin, c'est moi qui soigne. Bon, viens. Viens, papa. Viens. Doucement, doucement, doucement. Ce serait infiniment plus facile avec une machine à écrire. C'est trop cher.
Vos yeux? Il se fatigue. Vous devriez penser à engager un collaborateur. Quelle curieuse idée. C'est de médicaments dont j'ai besoin. Ah, les grands blancs. Il est bien que les grands hommes se rencontrent. Je combats les esprits. Je soigne les fous. Est-ce que tu sais comment charmer une femme? Non. Est-ce que tu peux soigner la stérilité? Non. Je cause à un lion et je mange avec les panthères. Je suis là, devant toi. Mais... je suis ailleurs. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Lambi a du temps parler. J'aurais pu t'aider depuis longtemps. Et tu n'es jamais venu. Les malades qui me consultent, moi, ils ne meurent jamais. Tu évites peut-être les cas difficiles ou désespérés. Tu ne crois pas en notre médecine, hein? Il y a des siècles que nous guérissons. Notre science n'est pas figée dans les livres. Elle est vivante. Peux-tu en dire autant? Non, sans doute. Écoute-moi, sorcier, je suis venu te voir parce que, comme moi, tu fais partie de la confrérie de ceux qui sont marqués par le sceau de la souffrance. Quelle confrérie, ça? La confrérie des gens qui comprennent la douleur des autres. Moi, je suis de la confrérie des hommes panthères. Je voudrais que tu me confies le secret d'Iboga. C'est tout ce que je te demande. C'est tout. Mais c'est beaucoup. Et qu'est-ce que tu m'offres en échange? Les connaissances, ça ne se vend pas, ça se donne. Attends, pourquoi cette nervosité? C'est toi. N'ayez pas peur, madame. Le docteur va revenir. J'ai plus de médicaments. Je savais que tu viendrais me voir. Avant même que tu n'en aies l'idée. Tu veux le secret de l'Iboga? Tu veux ça? Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. Sans l'avis de notre grand chef Nzego le Lion. C'est lui qui décide. Ma science ne m'appartient pas. Elle appartient au peuple, à mon peuple. Va le voir. Il t'attend. Tu m'avais pas dit qu'il fallait aussi aller voir le chef. On va attendre demain qu'il fasse jour. Vous, les Blancs, ne jurez que par le jour, alors que nous, nous sommes des hommes de la nuit. Des enfants de la nuit, tu veux dire? La nuit, c'est la nuit, madame. Excuse-moi de te retenir, Jean. C'est pas grave, madame, c'est pas grave. C'est la première fois que ça arrive. Tu comprends? Je comprends, madame, je comprends. Les animaux,
Ah, ils sont très méchants. La nuit, les animaux mangent tout ce qu'ils ne reconnaissent pas. Et les hommes? Je parle des hommes, madame. Ils mangent des hommes. Les hommes? Oui. Les hommes mangent? Mais non, madame, ce sont les animaux qui mangent les hommes. Qu'est-ce que tu crois qu'il fait dehors la nuit, Jean? Ah, une femme ne demande jamais ce que fait son mari dehors la nuit. Et puis, le docteur est encore jeune. Homme de Lambaréné, mon père n'aurait jamais imaginé ce que je vois ce soir. Le grand blanc qui sollicite mon aide. Ce que tu as fait au nord, tu auras ton Iboga. Buvons au jour nouveau qui se lève. Non, non, je vous en prie, ce sera pour une prochaine fois. Tu es ici depuis longtemps. Mais tu n'as jamais bu notre vin de palme. Kumba, Chef, va me chercher Bissa. Je vais la charger d'une djembé. Pourquoi elle? Parce qu'elle a couché en ville avec des blancs incirconcis? Jalouse, va. Quelles sont ces femmes qui rient quand les hommes sont là? Vous les hommes, occupez-vous de vos femmes. Je suis Bissa, de la tribu des Galois. Lisa? Tu restes bien, Bissa. Bissa. Où es-tu? Albert, je suis là. Merci, Jean. J'aime bien celui-là.
J'aime pas trop. Je préfère celui-là, tu vois. Il sert un peu plus à la taille et ça a l'air plus confortable. Mais celui-là, il est plus décolleté dans le dos. Ah, j'avais pas remarqué ça, tiens. L'alcool sur ta peau, mon petit boudin, ma petite charogne, ça protège des maladies. Qu'est-ce que tu choisis cette fois, ça? Hier, Mado, je lui ai dit. Le docteur Schweitzer? Oui, que moi aussi j'allais être docteur. Tu lui as dit ça? Qu'est-ce que tu feras, combat? Dès que je suis docteur, je me marie. Tu m'as dit que tu auras plusieurs femmes. J'ai réfléchi. Je n'aurai qu'une seule femme, si elle-même. Tu la connais déjà, ta femme? Combat, je m'en vais, j'ai froid. Bissa, elle te plaît? Elle a vécu longtemps à Libreville et elle y a fait des malheurs. Tous les Blancs se battaient pour la conquérir. Un commerçant a tué un administrateur pour la voir. Alors, elle a fui la ville et elle est rentrée au village. Ça y est. Vous sacrifiez définitivement à leur pratique. Vous perdez la raison. C'est pas la raison qui commande dans ces forêts, Hélène. C'est l'émotion. Mais pourquoi pas leur dire la vérité? Nous n'avons plus rien à leur donner à ces malades. Dites-leur de rentrer dans leur village et d'attendre la fin de la guerre. Ils ont placé leur confiance en nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. C'est toujours votre crainte, n'est-ce pas? La peur de décevoir. Bertha a sorti les fiches des malades que vous avez désignés. Merci. Alfred Mekele. Attention, ouvre bien. Voilà. Merci au Grand Blanc. Dumba. Attention, ouvre bien. Voilà. Parfait. Merci au Grand Blanc. Chef Mata, notre chef. Bah, je vous ai pas appelé, vous autres. Attendez votre tour. Pourquoi il est là, lui? Parce que je suis chef, moi. Allez, partez. Oh, toi la femme au beau sein, presse-toi. Hein. Je ne peux plus faire attendre mes autres épouses. Je dois regagner mon village. Non, non, tu dois rester ici, tant que tu prendras ce médicament. C'est quoi ces histoires? Je suis un chef, moi. Mais un médicament ne fait pas la différence entre un chef et les autres hommes. Tu dois rester sous surveillance. Sous surveillance? Comme un prisonnier? Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas une dose que tu vas me donner, mais 2, non, mais 3, pour que je sois plus vite remis. Et même toutes les doses si je veux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je suis un chef. Je suis un grand chef. Le chef, c'est moi! Et moi, Grand Blanc, qu'est-ce qu'on fait de moi? Tout ce que tu voudras, grand chef. Je veux 2 doses de ton grand médicament. Tu les auras. Tu vois, toi, c'est mon ami. Mais je sais pourquoi tu m'en voulais. Dès que je quitte l'hôpital, je te ramène chez moi. Et tu deviens ma femme. Ta place est dans une chefferie. Une vraie. Faites, Bertha, faites.
Le message de Dieu est d'une extrême simplicité et d'une divine complexité à la fois. Ce qu'il faut retenir dans toute la Bible est parfois facile. C'est le travail seul qui sauve. Ce n'est pas le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous sauve, mais le fait de le suivre par un engagement actif. Dans ce sens, le travail dans toutes les conditions est un acte de salut. Amen. Vous êtes libre. Les médicaments sont arrivés. Merci mon Dieu, la guerre est finie. Arrêtez! Arrêtez, 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 arrêtez! Déchargez tout. Par ici. Mikendi, où sont tes frères? Je ne les vois pas. Ils sont morts. Morts sur leur champ de bataille. Pambo, Mort. Mukonyi, Mort. Bambi, Abesolo, Rekanga, Tomdia, Mort. Mbota, Mort. Eya, Mort. Okonja, Mort. Ondo, Manontolo, Mort. Zamba Zamba, Moussavu, Bakala, Doucement. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cassant à mur, abreuve l'océan. Et vive la France! Et pour la France, vive! Réquisition, la cave! Réquisition! Adjudant chef, fin de la réquisition. Elle est belle, elle est belle. Tu n'auras pas sous le moustiquaire ce soir. Je veux bien dormir sans moustiquaire. Elle est une bonne. Vous devriez vraiment aller vous faire soigner en Europe. Loin de l'humidité des moustiques. Et puis, vous seriez avec votre fille, Réna. Je suis heureuse de me promener à votre bras ce soir, parce que vous avez pris un peu de temps pour vous. Pour nous. C'est si rare. Oh, j'aimerais ce soir vous offrir un concert mémorable. Londres, Madrid, Berlin, et maintenant, là, Lambaréné. Regardez, il y a des musiciens là-bas. Attendez, attendez. Bon, voilà. Vous avez été formidable. Merci d'avoir fait le fou pour moi, mon ami. Docteur! Docteur! Docteur, docteur! 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 Une péritonite!
Moi, la France, j'en ai rien à foutre. Les guerres, ils peuvent en faire tant qu'ils veulent, du moment qu'ils viennent plus m'emmerder. Il dort, le patron. Et quand un patron dort, on ne le réveille pas. Vous lui direz que son adjoint est parti faire un tour au village. Et toi, est-ce que t'as payé? Payé? C'était pour la fête, non? Tu as dit que tu payais le coup. Vive la France! Que sang impur abreuve nos sillons. C'est la fête des Blancs, pas celle des Noirs. C'était notre guerre. Alors tu payes. Ça s'appelle l'ingratitude. La roublardise. C'est ça le blanc. Nous arrivons à l'entrée de Paris après une longue bataille. C'est d'ailleurs notre bataillon qui ouvrait la route. Nous sommes 2 Africains dans l'affaire. 2 Noirs. Un Sénégalais qui s'est suicidé il y a 3 mois et moi. Le sergent-chef nous dit: hé, vous, les 2 Noirs, vous êtes les plus forts, les plus courageux. Restez ici. Et si les Allemands reviennent, coupez-leur la tête. Oh, on était fiers tous les 2. Alors les Blancs passent. Les Français passent. Les Anglais, les Canadiens, les Américains, tous passent. Et à chaque fois qu'un bataillon passe et qu'il s'y trouve des Noirs, on leur raconte la même chose. Alors de 2, on passe à 4, à 10, à 20. Et notre groupe de nègres grandit. Nous attendons. La nuit tombe. Nous voyons des feux d'artifice éclairer le ciel. Nous croyons que les Allemands attaquent. Nous courons, nous courons. Nous arrivons au centre de Paris. Qu'est-ce que nous voyons? Chaque soldat blanc avec des médailles. Chaque soldat blanc avec une belle femme offerte par la France. Nous, on nous a promis des positions juteuses dans nos pays pour nous calmer. Juteuses, hein? Vous savez à quoi j'ai eu droit en arrivant au pays quand je suis passé à Libreville? Hein? Une promesse de médaille de la bravoure et un sous-officier blanc pour m'accompagner. Vénérable chef. Me faire ça à moi? Digne fils de l'Ambaréné, sujet d'un grand chef comme toi? Alors franchement, les Blancs nous prennent pour les vrais cons. Mikendi, c'est la sagesse même qui coule de ta bouche. Et il y a des jours, comme aujourd'hui, où je suis convaincu que ta vaillante mère a baisé avec un lièvre. Chef, les Blancs, je l'ai. Tu peux vider les flacons, Lambi. Maintenant, nous n'en avons plus besoin. Non, Hélène. Nous devons faire des économies. Je ne sais pas quand nous serons à nouveau ravitaillés. Je ne comprends pas, Albert. Je n'arrive pas actuellement à mesurer l'efficacité de cette médecine. Mais ce produit n'est pas un médicament, c'est à peine un placebo. Et qu'en savez-vous, Hélène? Grâce à mes expériences, je trouverai un médicament né de ce sol africain pour mes primitifs. Alors je serai indépendant. Oui, Albert. De toute façon, mon ami, vous savez très bien qu'il y a des malades pour lesquels des médicaments ne peuvent plus rien faire. Mata? Mata. Mata et d'autres. Pauvre Mata. Ah, Lambi, ton regard brille à chaque fois que tu rencontres mes épouses. Choisis celle qui te plaît. Quelle idée de demeurer célibataire parce que sa première femme est morte. Chaque chose en son temps, grand chef. Je ne méritais pas les seuls à seul. Le grand blanc t'a caché que tu es condamné.
Qu'est-ce que tu me racontes là, Lambi? La médecine du Grand Blanc me protège. Rentre chez toi et prépare ton grand départ. Je suis certain qu'il y aura du monde, du riz, de la viande, le vin de palme coulera à flot. Attends, Lambi. Je ne comprends pas. Pourquoi le Grand Blanc ne m'a-t-il rien dit alors qu'il est mon ami? Alors que j'ai quitté des grands sorciers pour venir chez lui? Pourquoi? Pourquoi? Il m'a trahi, Lambi. Il m'a trahi. Non, venez, tenez. Venez. Je vais chercher le docteur. Amenez-le rapidement. Docteur! Qu'est-ce qui se passe, Lambi? Mata, il va très mal. Je lui ai dit qu'il était incurable. Tu lui as dit quoi? C'est un chef, docteur. Il fallait qu'il meure en chef. Imbécile! Idiot! Tu n'es pas ici pour faire ce que tu veux, mais pour faire ce que je veux! Toi! Comme les autres! Papa, lève-toi. Rien ne sert de se lamenter. Nous avons affaire à un lion. C'est pourquoi nous lui en ferons un lion. Même s'il faut pour cela attendre le jour où le West cessera de couler. Kumba, mon enfant. Tu partiras pour Port-Gentil. Tu partiras poursuivre tes études. Tu partiras jusqu'au bout du monde, même s'il le faut. Et quand tu reviendras, tu dirigeras l'hôpital. Va apprendre à devenir docteur et que plus jamais un blanc ne porte la main sur un habitant de Lambaréné. Nous devrions en parler au chef. L'époque des chefs est révolue, Lambi. Et notre chef malade n'en a plus pour longtemps. C'est l'école et la politique qui commandent désormais. Je m'occupe personnellement de Kumba et du village. Kumba, la gifle reçue par ton père est une dette qui te sera payée. Tu partiras demain. Allez, Mata, tu vas pas me faire ça. Tu es un grand chef. Sois fort. Grand Blanc, tu me prends pour un con. Tu m'as trahi. Non, je ne t'ai pas trahi. Lambi n'a rien compris. Un médecin peut savoir et ne rien dire. Par prudence. Ou par amitié. Et tu es mon ami, grand chef. Pourquoi es-tu venu chez nous si tu n'aimes pas les Noirs? Je suis venu sauver les Noirs. En trahissant leur chef? Tu veux être le seul roi de ce royaume et faire de nous tes sujets. Si ce pays est un royaume, il ne m'appartient pas. Il appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que vont penser mes ancêtres?
que tu as, maman? Votre guerre m'a pris mon seul fils. Toute vie mérite le respect, maman. Posez vos valises. Monsieur Altmeyer. Enchanté, docteur Schweitzer. Vous avez fait bonne route? Oui, aussi bonne qu'on peut l'espérer, sous cette chaleur. C'est vrai que ça n'est pas tout à fait l'atmosphère alsacienne. Je peux vous faire une confidence? Déjà? Je suis très honoré que vous m'ayez choisi. Il faut un grain de folie pour venir travailler ici. Oui, je crois que je l'ai. Très bien. La persévérance, le sens du devoir. Ajoutez à cela pauvreté, obéissance et abstinence. C'est ainsi que saint François d'Assise a réussi à transformer sa chair en esprit. Vous savez, j'ai lu et relu le discours que vous avez prononcé aux États-Unis à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Goethe. C'est magnifique. Vous vous intéressez à Goethe? Oui. Vous savez qu'il disait préférer son Faust traduit en français par Gérard de Nerval à sa propre version en allemand. Oh, je trouve ça admirable. Je vous présente mon pélican, Parsifal. Oh, il est un peu nerveux parce qu'il ne vous connaît pas très bien. Allez, doucement. Parsifal, calme. Parce que je suis noire? Non, Bissa. Je ne dois pas. Tu ne veux rien donner aux Africains. Si. Ma vie. Mon travail. Tu donnes peut-être. Mais tu ne partages rien. Monsieur Altmeyer, finissez la visite. Tu n'aimes pas beaucoup les blancs, n'est-ce pas? Ou alors c'est Schweitzer que tu n'aimes pas? On dit beaucoup de bien de votre nourriture, j'ai lu ça dans les livres. Une cuisine exotique et j'aimerais bien goûter un plat local. Tu préfères la vipère au manioc ou le python au plantain? Ouvre ta bouche. Ouvre. Voilà, encore, voilà, voilà. L'ambidiluxe à dents est totalement pourri. À son diable, mbedam. Et tu te limes les dents? Dis. Mais c'est horrible. Quand on change de pays, on doit accepter de changer de valeur. Tout se passe bien? Les dents, c'est pas ma spécialité. On est spécialiste de tout ici, je vais vous montrer. Mado, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends. Kumba ou moi? Viens, viens, entre.
Il l'a envoyé de France avec sa dernière lettre. Bon, je vais me laver au fleuve. Je voudrais un peu ranger chez toi. Je reviens. Où sont les autres? Ils sont partis boire à la factory. Soudou, nous avons un visiteur de marque. Au travail! Fainéant! Voleur! Stambine! Qu'est-ce que ça fait? Ce soir avec des computes! Je soigne mon malade! Vous devez travailler pour l'hôpital! Vous devez travailler pour gagner de l'argent pour l'hôpital! Que vous le vouliez ou non! Vous les tuez à petit feu. Assassin en plus, hein? Allez-y, cassez tout si vous voulez. De toute façon, moi je me tire. J'ai eu ce que je voulais. Ah, l'Afrique, la vraie, la bonne, c'est fini. À cause de gens comme vous. C'est pas avec l'alcool qu'on roule plus le bordel. Non, c'est avec les idées, les attitudes, les manières aussi. Et maintenant, les indigènes n'y tiennent plus en place. Ils vont bien finir par l'avoir, leur indépendance. Et Soudou? Soudou, elle restera ici. Elle n'aura aucune peine, en vérité. Elle ne m'aime pas. Jamais une femme noire n'aimera un blanc. Elle nous trouve tous laids. On n'est pas des hommes pour elle. On est des banquiers. Oh, dur. Joyeux Noël, docteur Schweitzer. Éteignez les bougies, faut en garder pour l'année prochaine. Vous donnerez ça discrètement au fou du tam-tam. Les enfants, venez prendre les cadeaux. Et pour toi, j'en ai un aussi, qui n'a rien eu. Allez, prenez. Mes amis, nous allons profiter de l'obscurité de la nuit pour nous recueillir un instant. Venez. Votre mari pourra sortir demain, hein? Oh, merde! Une salle dans un état répugnant, avec des animaux partout, alors que dans nos maisons, ça sent la javel et la cire. Une obscurité insensée, alors que tout le monde sait que 10 groupes électrogènes offerts à l'hôpital croupissent dans leur emballage. Franchement, monsieur Altmeyer. Docteur Altmeyer! À l'Embarrané, il y a le docteur et il y a les autres, monsieur Altmeyer. Quant à vos reproches, pourquoi ne pas avoir le courage de les adresser directement à la personne responsable? Oh, allez.
Allez, allez. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ah, vous voilà, docteur. Dieu soit loué. L'envie que tu goûtes, c'est une chose, mais que tu fiches le bazar, c'est inadmissible. J'espère que vous n'êtes pas responsable de ce désordre. Le désordre? Le désordre, c'est vous qui le laissez se répandre. Regardez ces animaux, cette saleté, ces cases sans électricité. La liste est longue. Mais si au moins vous écoutiez les gens. J'écoute qui j'ai envie d'écouter. Qu'est-ce qui vous dérange, Altmeyer? Que ces gens-là ne vivent pas encore dans le modernisme? J'ai jamais parlé de modernisme, j'ai juste... Des cases sans électricité. Vous voyez les indigènes s'éclairer à la lumière électrique pour parler de magie et de sorcellerie. Ils ne renonceront jamais au feu. Altmeyer, le modernisme a ses limites. L'époque est éblouie par la science et la technique. Elle a oublié que le véritable éblouissement est spirituel. Altmeyer! Ne dérangeons pas les habitudes de nos primitifs. Vos primitifs, vous pouvez vous les garder. J'en ai marre. Je m'en vais définitivement. Très bien, bon voyage. Hop là, adieu. Concubé de Blas a décidé de partir. Eh oui. Le lâche. Tu sais, il était quand même bon, la case. Et puis, il était tellement doux. Oh, dis pas de conneries. Il n'y a pas de bon blanc. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Propriétaire de la factorerie, nom de Dieu. Allez, viens signer. C'est une pétition collective contre ce comte de Schweitzer. On lui fait payer les dégâts, on le fait mettre dehors, et quand Kumba reviendra, c'est lui qui dirigera l'hôpital. À toi, la factorerie, à lui, l'hôpital, et à moi, la gendarmerie. Mais le Grand Blanc est puissant, Mikendi. Puissant, tu parles. L'administration française n'attend qu'une occasion pour le faire partir d'ici. Et l'occasion, nous la lui donnons. Allez, signe. Signe, je te dis! Mikendi, comment peux-tu poignarder dans le dos celle en qui le chef avait placé sa confiance avant de mourir? C'est notre peuple, à travers le chef, qui m'a confié la mission de veiller sur le docteur. Ce n'est pas moi qui ai demandé à être la responsable du djembé. Comment oses-tu trahir le serment de l'embarraimé? C'est toi qui trahis notre peuple, Bissa. Tu couches avec un blanc. Je n'ai jamais couché avec l'homme que tu dis. Pourquoi aurais-je honte de dire que j'ai couché avec cet homme, si cela était? Voilà ton frère, Abang, Mikendi. Voilà l'homme avec qui je couche quand j'ai besoin de chaleur mâle. Tu n'as pas honte de moi, Abang? Non. Si j'ai jamais démérité, que je sois punie. Mais t'en prendre au docteur qui est avec nous depuis tant d'années, alors que tant d'autres sont partis. Vouloir qu'il soit chassé d'ici, c'est m'insulter. C'est insulter la mémoire de notre chef qui doit se retourner dans sa tombe. C'est insulter tout notre peuple. Kumba reviendra bientôt. Il prendra la place de ton Schweitzer. Et ça sera fini avec ton famille djembé. En attendant. La maison du docteur Schweitzer. Pas de photo. Docteur Schweitzer, je suis Ingrid Lombard, journaliste. Mon arrivée a dû vous être annoncée. Pas de photo aujourd'hui. Je vous dirai quand nous pourrons organiser tout ça. Hein?
Alors, range-le, s'il te plaît. Bienvenue à Lambaréné. Allez-vous-en, mademoiselle la journaliste est fatiguée. Allez, allez, allez! Plus vite, plus vite! Alors, les hommes costauds sur les pirogues! Pourquoi est-ce que nous sommes là? Quand le grand blanc se déplace, tout le monde doit être présent. Demain, ce combat que nous attendrons. Viens par ici, là! Allez! Votre femme ne vient pas? Non. Écoutez, docteur, ça va être très simple. Vous montez sur votre pirogue et vous faites semblant de rentrer de voyage. D'accord. Allez, hop là, tout le monde dans les pirogues. Gott verdammt, ein bisschen schneller. Ja, was? Recht, ein Totu. Hop, ein bisschen schneller. Niemand drauf, so, hein? Da drinnen. Hopp, du, komm mit mir, komm. Hopp. Jetzt komm, so. Komm mal mit mir. Ja, schön. Ein Foto mit der Frau, da. Bien. Madame, venez, venez avec moi. Venez avec moi, là, c'est bien. Voilà, venez. Allez. Écartez-vous de la pirogue. Enlevez-vous. Enlevez-vous de ma pirogue. Docteur, où est-ce qu'on va mettre cette valise-là? Ja, maar betekent die bord het zeuren, man. Erin. Schnell. Goed, tant mieux. Kom, kinder, kom. Her, hop là. Hop. Madame, allons-y. Non, non, inutile. Halt, Personne ne verra le sable. Neem, goed. Oh, ah, il faut beaucoup plus de monde. Allez. Allez-y. Venez, venez là, tiens. Oui, voilà, montez. Revenez, les pirogues. Revenez. Applaudissez! Prions. Louons l'Éternel car il est bon et que sa miséricorde dure toujours. Amen. Amen. Bonsoir, docteur. Ce soir, salade de papaye verte au maïs, puis ragoût de crocodile au bouillon, et pour terminer, une macédoine de fruits. Formidable, Jean. C'est comme ça tous les soirs? Oui, mademoiselle. Et le crocodile? Je croyais que nous mangeons végétarien. Végétarien. Il fut un temps où on donnait des jeunes filles aussi belles que vous à manger au crocodile. Des jeunes filles en offrande, qu'en dites-vous? Ah, j'oubliais. Elles étaient vierges. Où mange le personnel noir? Dans leur case. Leur nourriture est différente de la nôtre. Ah oui, j'ai visité ces cases. Pas très propres. C'est curieux tout de même. Qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, un corps malade a besoin d'un minimum d'hygiène, n'est-ce pas, docteur? Albert, je vais me coucher. Je n'ai plus faim. Bonsoir. Ne bougez pas. Rien n'embarrasse le docteur, vous savez. Un prix Nobel bientôt, ça attire forcément les attaques et les jalousies.
Vous ne devriez pas laisser les rumeurs se répandre. L'œuvre du docteur est la meilleure réponse à la calomnie. On parle beaucoup de votre brutalité avec les autochtones. On peut bien dire ce qu'on veut. Vous ne punissez donc jamais les enfants dans votre pays? Des enfants? Vous êtes d'accord avec cette interprétation, docteur? Vous ne dites rien, c'est dommage. Le silence n'a jamais levé les ambiguïtés. Vous faites décidément la part trop belle à vos ennemis. Les ennemis du docteur Schweitzer. Et pourquoi ne parle-t-on jamais de ses amis? Et peut-être parce que le docteur laisse faire. Il sait qu'on ne bâtit pas une réputation seulement sur l'admiration, mais à être attaqué de toutes parts. Seuls ceux qui ne font rien sont épargnés. Quand on a la conscience de bien faire, cela suffit. La conscience de bien faire, c'est une jolie formule. Ça n'est pas seulement une formule. Pendant la guerre, est-ce que ça voulait dire espionner pour les Allemands ou défendre la France et la liberté? Bon, d'accord. Admettons que c'est le passé. L'histoire jugera. Parlons de ce qui se passe ici. On dit que vous n'avez pas hésité à jeter des médicaments en prétextant que les primitifs n'avaient pas le même corps que nous. On va même plus loin. On affirme que vous avez mené de drôles d'expériences avec des nègres pour cobayes. Assez! Vous dépassez les bornes, mademoiselle Lombard. Vous repartirez demain matin à la première heure. Vous direz à vos comités d'intellectuels qui prennent leurs théories pour des vérités qu'un village hôpital en Afrique ne se construit pas avec des bons sentiments. Dites-leur que le docteur Schweitzer se moque de leurs critiques. Dites-leur que je n'ai pas construit mon hôpital pour des Européens, mais pour mes indigènes. Quant à vous, mademoiselle Lombard, si je puis me permettre, apprenez à penser par vous-même. Mon papier. Attendez de le lire. Jean, je prendrai bien les crocodiles. Hop là une fois. Est devenu président de la France. Ouais. Tous les blancs, pas seulement des Français. Je ne comprends rien. Je croyais qu'il allait gouverner le monde entier. Ça, c'est du pareil au même. Le Nobel de la paix, ça sera toujours plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Comment ça? C'est le plus grand prix du monde. C'est le prix que l'on reçoit lorsqu'on n'a plus que Dieu au-dessus de vous. Et Jésus. Et Jésus, bien évidemment. Madame Hélène, bien vu encore là, bien d'avoir bien y me dire un gueux que brasse. Mesdames et messieurs, les autorités de la ville.
Ce soir, je te fais l'amour comme un fou. Et si tu tombes enceinte, on l'appellera indépendance. Ah, Kumba. Vous avez même perdu votre sens de l'hospitalité? Et cette fête à Libreville, docteur? Quelle fête? Ils vont bientôt les chanter. Depuis quelques jours, ça remue dans l'hôpital. Ben quoi? Ils ont eu leur indépendance. Et après? Ils m'ont nargué en ville. Venez à la tribune, vous y aurez toujours votre place, m'a dit Kumba triomphant. Kumba. Un petit que j'ai mis au monde, que j'ai vu tout nu. Il n'a rien compris. Ni lui, ni les autres. Rien. Je me fous des tribunes. L'indépendance, pourquoi faire? Pourquoi en faire? Question secondaire. Docteur Schweitzer? Oh, c'est gentil de me rendre visite, petit Kumba. Non, ce n'est pas le petit Kumba qui vous rend visite, docteur, mais le député Kumba. Ah, c'est vrai, j'oubliais. La difficulté n'était pas immense, vous n'aviez pas d'adversaire. Je suis populaire dans la région. Je ne sais même pas quelles études vous avez suivies, monsieur le député. Médecine et droit. Mais je n'exerce pas ma médecine. Je suis devenu un homme politique au service de la révolution panafricaine que nous allons inventer sur ce continent. Idéologie et mystification. Vous êtes la mystification en personne, docteur. Mon œuvre parle d'elle-même. Ma réussite est ma seule réponse. De quelle réussite parlez-vous? Celle d'empêcher les hommes de ce pays de s'émanciper? Vous raisonnez en intellectuel. Il serait plus urgent de développer le travail manuel et l'agriculture. Vous n'avez guère évolué, docteur. Vous radotez. Je suis venu prendre rendez-vous entre votre personnel africain et vous.
Ici, c'est l'hôpital Albert Schweitzer. Et le personnel, c'est mon affaire, pas la vôtre. En attendant, vous allez organiser cette réunion. Votre personnel le réclame. Il t'a manqué de respect. Ces hommes ont contribué à faire de cet hôpital ce qu'il est. Ils veulent désormais être associés à sa gestion. Nous aurions pu faire la réunion tous les deux. Vous n'y êtes pas, docteur. Nous sommes entrés dans l'ère de la transparence et de la participation collective. Il est important que tout le monde soit là. Laissez-les parler. L'indépendance est là. Et nous ne la sentons pas. Rien ne marque la différence entre les malades et nous. Faites vos doléances. Nous voulons les chaussures pour nos pieds. Le superflu, le clinquant. À qui profitent vos dons? Il n'y a pas que les dons, mon cher politique. Il y a mon travail, mes écrits, mes conférences, mes concerts à travers le monde entier. Et ensuite, les dons qu'on fait. C'est au docteur Schweitzer qu'on les fait. Erreur, docteur. Vous n'êtes rien sans les malades ni les Africains. Ici, tout appartient à l'Afrique. Votre problème, docteur Schweitzer, n'a jamais été l'émancipation de ce peuple. Vous avez seulement voulu partager notre enfer en espérant gagner le ciel. Emilienne Gabosa. Merci au Grand Blanc. Ensuite, Victor Boukatou. Boukatou. Et alors? On dit plus merci au Grand Blanc? Ils ne comprennent pas, mademoiselle. Ils comprennent pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Indépendance. Eh ben quoi, l'indépendance? Ils pensaient qu'ils auraient un peu plus à manger, mais la ration est toujours la même. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, là, votre indépendance? Vous pouvez vous la mettre où je pense, oui? Oh, pardon, Seigneur. Hey, dites à cette femme que le temps est fini, ou une femme osait nous parler comme ça seulement parce qu'elle était blanche. Elle n'a qu'un seul cul comme toutes les autres femmes. Elle n'en a pas deux. Trouvez-nous un noir courageux pour qu'il baisse cette pimpèche. Bande de sale nègre, va. Après tout, elle a aussi le droit de jouir de l'indépendance. Oh! Weekend! Venez éteindre ce feu! Dépêchez-vous! C'est l'indépendance ou la haine des Blancs? Les Kennedy croient à la révolution permanente. La révolution? Brûler les hôpitaux? Je donnerai des ordres pour reconstruire. Je rebâtirai moi-même. Toujours aussi orgueilleux. J'ai pas le temps de discuter, docteur. J'ai mon fils malade. Indépendance? Madame! Madame le Grand Blanc! Madame! Mado?
Docteur. Asseyez-vous, docteur. Tu viens de panne? Volontiers, Madou. Vous ne sacrifiez pas la mode whisky, c'est bien. C'est votre mariage? Oui. Je n'ai pas été invité. Nous n'étions pas sûrs que vous viendrez. Comment ça? Je peux le voir? Oui, docteur. Pardon. Certainement une méningite. J'ai essayé tous les traitements. Ta bouche. C'est une méningite. Soyez patient. Doublez la dose, il guérira. Ou il ira à la mort. À la mort? Peut-être, Kumba. Mais toute la médecine se réduit à cela, naviguer entre la vie et la mort. Vous parlez de mon fils. C'est toi qui parles de la mort, les nerfs toujours à fleur de peau. Bien sûr. À l'image de ces primitifs, comme vous nous appeliez. Rien n'a changé. Je suis un homme noir, un Africain. Je refuse d'être traité de primitif ou d'indigène. Bon. Je pars. Quand j'entends dire partout que vous nous aimez, vous avez une curieuse manière d'aimer les gens. J'ai mal. Tu ne leur accompagnes pas? Docteur! Merci pour votre visite. Je m'excuse pour tout à l'heure, j'ai tout gâté par maladresse. Quand retournez-vous en Alsace? En Alsace? Pourquoi faire? Pour vous reposer. Ma vie est ici. Puisque c'est votre volonté, je la respecte. J'ai fait un vœu que je voudrais que tu réalises. Un vœu? Je voudrais que tu t'occupes personnellement de mon enterrement, toi, Kumba, fils de Lambi. Je vais te jouer un de tes airs préférés. Joue-moi un air de Lambaréné. Vos musiques sont impossibles au piano, même à l'orgue. Tu n'as jamais voulu apprendre à jouer des instruments d'ici. Et Tando. Ça aussi, c'est étonnant. Tu as soigné des milliers de corps dans ton hôpital. Et tu ne comprends pas 10 mots de notre langue. Alors que tu parles l'allemand, le français, l'anglais, l'alsacien, l'hébreu et que sais-je encore. Voilà, la seule langue universelle. La langue la plus purement symétrique, qui peut se jouer aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. C'est de balafon et de tam-tam dont j'ai besoin ce soir. Quel dommage. Tu étais si près du but de Grand Blanc. Comme aucun autre blanc ne l'a jamais été avant toi. La piste qui mène au cœur de ce pays t'était largement ouverte. Et tu as préféré le bord du chemin. Lambaréné n'aura même pas un enfant de toi. Quelle importance. Un fils enterre dignement son père. Mais heureusement pour toi, Kumba a obtenu du village que tu aies des funérailles de grands chefs africains, le jour de ton dernier voyage. Lambaréné t'a fait prince panthère. Prince panthère. Tu parles trop ce soir, Bissa. J'aime ce pays, Bissa. C'est un pays de légende.
sont les hommes et les femmes d'ici qu'il fallait aimer. Je vais aller te coucher. Et puis comme chaque nuit, je dormirai sur la natte. Non, non, non. Dis ça. Viens. Tu travailles depuis trop longtemps. Tu es fatigué. Dors maintenant. Et ne te réveille pas tôt demain. Continue. Il faut que cette nuit soit la plus longue de nos vies, Albert. Tu n'es jamais resté au lit quand le soleil monte haut dans le ciel. Qu'est-ce que je donnerais pour que cette nuit dure tout le temps? Et que mon village me cherche partout. Et qu'enfin il me trouve ici. Et qu'il sache que tu as été mon homme. Mon homme pour une nuit. Mon homme pour toujours.